Mon dieu, c'est une blague. Bonjour tout le monde, c'est Apple Station et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie d'essayer pour une des premières fois une vidéo de type un peu vlog. Voilà, je vais vous montrer un peu ma journée. Donc là on est samedi, voilà, j'ai pas grand chose à faire, pas grand chose de prévu aujourd'hui. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire au final. Et là en fait j'ai commencé mon vlog un peu tard, à vrai dire. Il est déjà 17 h. C'est un petit peu bête mais ça fait depuis ce matin que je me dis mais qu'est-ce que je pourrais bien faire dans ce vlog. Et là j'ai eu 2-3 idées, je me suis dit pourquoi pas le commencer même si on est à la fin de la journée. À la limite je terminerai demain, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, je ferai le montage demain de toute façon. Donc la vidéo sort dès dimanche comme d'habitude. Et je me suis dit au fait pourquoi pas commencer, parce que j'ai eu une idée au fait. Je me suis dit en regardant, vous savez, je sais pas si vous aussi vous avez ces sortes de plaques chauffantes, ces plaques par induction, en tout cas moi j'en ai. Et je me suis toujours dit mais qu'est-ce qui se passerait si on mettait un iPhone sur une de ces plaques chauffantes, donc ces plaques par induction, et voir si au fait ça va le charger, ça va le détruire, qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, regardez, moi j'ai ce style de plaque chauffante là. Donc voilà, et j'en voyais, c'est ce type de plaque que je dis, voilà, c'est plutôt basique hein, les plaques, voilà, on peut faire chauffer de l'eau, n'importe quoi dessus. Je me suis toujours demandé mais qu'est-ce qui se passait si on mettait, vous savez les iPhones, que les nouveaux par exemple, là j'ai l'iPhone 8 qui se charge par induction, qu'est-ce qui se passait si on les mettait justement sur ces plaques par induction. Est-ce que ça va résister ou l'iPhone va chauffer ou autre. Bon franchement je pense que ça va le détruire, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc attendez, je vais enlever l'iPhone de la coque et je vous propose de mettre ça. On va monter un peu la température, on va mettre voilà 3, 4, 5, allez c'est parti. En tout cas il se passe rien, donc je pense pas que ça charge. Et qu'est-ce que c'est que ce logo? Je vais essayer, je sais pas pourquoi avant j'avais un logo bizarre. Voilà, on va essayer de mettre l'iPhone. Ok, donc bon, en fait à chaque fois que je pose l'iPhone dessus, il y a ce logo bizarre. Attendez, j'ai une proposition. Qu'est-ce qui... Ouais non, en fait ça serait un peu bête. Je me suis dit que si on mettait par exemple dans une casserole avec de l'eau, ça chaufferait, mais au fait non, c'est un peu stupide. Parce que en fait l'iPhone, il aura pas de lien direct avec la plaque. Bon, bien sûr les gens, je rigole, hein. Faut quand même pas mettre son iPhone sur une plaque par induction. Si jamais cet iPhone c'est un faux, voilà, je sais pas, c'est celui que j'avais utilisé donc, dans la dernière vidéo. Pour ceux, il y avait beaucoup qui avaient compris. J'avais d'ailleurs écrit dans la description si jamais c'est juste voilà une petite vidéo comme ça de divertissement. Et puis donc j'allais pas vraiment réellement détruire un iPhone, mais j'allais pas prendre le risque de détruire un iPhone pour la dernière vidéo, même si il y a beaucoup de gens qui ont cru. Mais voilà, c'est assez drôle de vous faire des petites blagues comme ça sur YouTube. Et donc voilà, au fait cet iPhone c'est un faux. Attendez, je vais vous montrer un petit peu, c'est vrai que c'est quand même plutôt intéressant en fait de voir les faux iPhones, à quel point c'est super bien imité. Là regardez, franchement si je vous mets les deux iPhones comme ça l'un à côté de l'autre sur une table, franchement on voit pas la différence. C'est quand même franchement impressionnant. Donc voilà, donc à votre avis là, vous pensez que c'est lequel le vrai et lequel le faux? Si vous arrivez juste à dire comme ça, vous savez quoi, je vais vous mettre un de ces petits sondages que vous mettez votre opinion sur la petite fiche en haut à droite, et dites-moi lequel vous pensez que c'est un réel, un vrai, et lequel vous pensez que c'est un faux. Si vous regardez juste la face avant comme ça, parce que c'est vrai que c'est franchement on voit vraiment pas la différence. Bon, bien sûr le faux il s'allume pas, donc voilà, dites-moi lequel vous pensez que c'est le vrai, lequel vous pensez que c'est le faux. Et voilà, maintenant je vais vous dire, bon, si jamais le faux c'est celui-là, donc voilà. Et la petite différence, déjà vous avez vu, au fait il s'est réellement cassé hein. Mais si je vous fais la mise au point, là regardez, j'ai mis les iPhones dans la softbox, comme ça vous allez un peu voir. Voilà, vous voyez que c'est franchement super bien imité au fait. Donc celui-là, si jamais, comme je vous l'ai dit, il marche pas, au fait c'est les display phones. C'est ça qu'ils utilisent par exemple dans les magasins, si il y a une vitrine ou autre et qu'ils veulent mettre un iPhone mais sans forcément en avoir un fonctionnel, parce qu'au final ça serait juste un gâchis d'argent. Ils achètent ce genre de produit. Voilà, donc là vous voyez déjà la première différence qu'on voit, c'est au niveau de la caméra. Ça ressemble pas du tout à une vraie caméra hein. C'est juste une petite plastique de couleur. Attendez, je vais mettre la mise au point manuelle, comme ça vous verrez mieux. Voilà, vous voyez que comparé à la vraie caméra, il n'y a rien à voir quoi. Ensuite niveau flash, si vous voyez sur le vrai, on a une sorte de flash un petit peu avec 4 points à l'intérieur, un petit peu blanc. Et sur le faux, franchement on dirait juste un bout de plastique. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais franchement, quand je vous le montrais rapidement, par exemple, comme dans la vidéo, c'est vrai que c'est pas évident de savoir lequel est le vrai, lequel le faux. Et ensuite, tout en dessous, là, on a les petits, comment on appelle ça, les CE, vous voyez, tous ces trucs qui sont obligés de mettre légalement, parce qu'en Europe, on est obligé d'avoir ces signes. Et en Amérique, ils y sont pas. Donc franchement, là, s'ils voulaient juste imiter celui d'Amérique, c'est vraiment vrai, parce qu'il y a vraiment pas ça. Par contre, je crois que le Design by Apple in California
et Assembled in China, ça je crois qu'ils l'ont laissé, mais je suis franchement plus sûr, faudrait aller vérifier. Donc voilà, je vais juste vous faire cette petite parenthèse parce que c'est vrai que franchement les iPhones, quand on regarde comme ça, bah ils sont vraiment très similaires. Et si vous avez bien fait une vidéo, si vous faites une vidéo de style par exemple, juste comme je l'ai fait par exemple hier, où on détruit un iPhone ou autre, et bah c'est facilement pas différenciable au fait, justement c'est difficilement différenciable et vous pourrez pas forcément savoir si ces vidéos sont vraies ou pas. Bon, en Amérique en général, les youtubeurs comme Texrax ou Gizmoslip que j'avais essayé de parodier, et bah eux ils utilisent des vrais parce que bah tout simplement ils font assez d'argent sur YouTube pour pouvoir se permettre d'en acheter des vrais. De toute façon ils font tellement de vues que ça rentabilisera et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi voilà, j'ai pas envie de dépenser autant d'argent sur un smartphone que j'allais détruire dans une vidéo, et surtout pas sachant au niveau de l'écologie et tout ça, je trouve ça un petit peu bête d'acheter un smartphone. Voilà, ça demande quand même beaucoup de travail derrière, il y a des gens qui travaillent pour le fabriquer, qui travaillent dans les... Bref, ça demande quand même beaucoup de manœuvres. Si au final on le détruit dans 3 secondes après, c'est un petit peu bête. Donc voilà, c'est logique que j'allais faire ça avec un faux, sachant que c'était juste une vidéo parodie de Gizmoslip. Voilà, c'était juste la petite parenthèse sur la dernière vidéo. Maintenant on va profiter de la vidéo actuelle. Ah, au fait, en parlant de faux produits Apple, je vais juste vous montrer ça. Regardez, j'ai reçu il y a pas très longtemps, c'est ce bracelet, voilà, imitation du vrai bracelet d'Apple, du style en nylon. Et franchement, c'est vraiment tellement bien imité que je vous déconseille d'acheter le vrai produit Apple, parce que quand on voit ici la qualité qui est mise dedans le produit, franchement on voit pas pourquoi acheter le vrai. Donc voilà, c'est vraiment au niveau du confort aussi, j'ai comparé avec le vrai, c'est à peu près la même chose quoi. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Si jamais je l'ai acheté sur Wish, si ça vous intéresse, je verrai si je peux vous retrouver le lien, je vous mettrai ça dans la description. Je crois que ça coûtait à peu près une dizaine d'euros, mais franchement je suis plutôt content de ce produit. Donc bien sûr il y a seul un truc qui change, c'est que là derrière il n'y a pas le petit logo en rond avec M ou S, je sais plus trop qu'est-ce qui est écrit sur le vrai, mais je me rappelle que sur le vrai il y a un petit logo en rond qu'il y a ici, et là il n'y est pas. Donc voilà, c'est la seule différence que j'ai pu constater sur ce bracelet si jamais. Et c'est pas le premier bracelet imitation que j'achète sur Wish, j'en avais acheté un autre, attendez je vais vous montrer. Voilà, ça c'est l'autre bracelet que j'avais pu acheter sur Wish. Donc c'était une imitation du bracelet en cuir d'Apple, le cuir aimanté, et là je sais plus exactement comment il s'appelle. Et celui-là je crois que sur le site d'Apple il coûte à peu près 150 € si je me rappelle bien. Et donc là j'ai acheté l'imitation, ça fait quand même un petit moment ça par contre. Et franchement encore une fois je suis agréablement surpris de la qualité. Malheureusement moi j'avais juste pris une taille un peu trop grosse, mais à part ça franchement il marche super bien quoi. Donc l'aimantement, je sais pas si ça se dit, ça marche bien, donc c'est assez sécure, vous inquiétez pas, la montre elle tombera pas. Moi j'avais peur de ça au début, mais franchement non en fait. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse sur les produits Apple de style imitation que j'ai pu trouver ces derniers temps, et je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que c'est vrai qu'en fait on peut facilement se faire arnaquer sur internet. Donc faites toujours attention à ce que vous achetez, que ce soit la source. Si vous achetez sur un site internet, vérifiez que c'est le vrai site. Si par exemple vous voulez acheter sur un site Apple, vérifiez l'adresse URL par exemple, que ce soit pas www.applestore.com, enfin je sais pas si ça c'est un vrai site ou pas, mais si jamais vous pouvez facilement tomber dans des arnaques ce genre de nos jours, même sur Le Bon Coin par exemple. Typiquement sur Le Bon Coin ou en Suisse par exemple on a Anibis. Voilà, ce site il y a énormément aussi d'arnaques de ce style. Donc voilà, même des fois ils vous envoient tout simplement pas le produit, donc là c'est encore moins bien. Mais voilà, il y a JN Technology l'autre jour qui s'est fait arnaquer, enfin c'est pas lui directement mais il en avait parlé sur un live, et ça m'a renvoyé le petit coup de fil, me dire mais c'est vrai que finalement de nos jours c'est pas comme il y a quelques années où les faux iPhones ils étaient carrément rouges et on voyait directement la différence. Là non, vous voyez que à quelques petits détails près, si on s'y connaît pas trop on peut très facilement se faire arnaquer. Et regardez ce que j'ai trouvé chez H&M l'autre jour. Franchement je suis impressionné parce que là en Suisse c'est un des derniers jours des soldes, donc je crois plus qu'ils vont faire les soldes. Regardez, à la base ça coûtait quand même 40 francs et là c'est plus que 12 francs, sauf qu'en plus il y avait moins 20%, du coup ça m'a fait 960. Voilà, je me suis dit pourquoi pas vous partager ça, parce que c'est pas tous les jours qu'on trouve des actions. Regardez, j'étais tranquillement sur mon iPhone et là je viens de voir, il y a une énorme rayure, mais franchement elle est super profonde. Voilà, là on voit bien là, elle est vraiment super profonde. Je sais pas du tout quand c'est arrivé, mais je vous jure que j'avais pas ça ce matin. Et je me demande quand est-ce que c'est arrivé, mais en tout cas il y a une énorme rayure ultra profonde sur mon iPhone. Franchement ça me saoule, mais bon.
Écoutez, ma foi, on va faire avec, c'est pas grave, c'est juste un peu con parce que j'ai acheté une vitre de protection et que ça fait un moment que je l'aime et que je l'ai jamais mise sur mon écran. Et je pense que si j'aurais mise, bah, ça ne se serait jamais produit. Donc bon, je vais probablement aller mettre ma vitre de protection. Waouh, regardez qu'on a une belle vue quand même. Ah, c'est super joli le coucher de soleil comme ça, avec les arbres et tout. Attendez, on va enlever la petite vitre. Waouh, c'est quand même super joli hein. Enfin bref, voilà. D'ailleurs les gens, dites-moi un petit peu ce que vous pensez du montage de cette vidéo parce que j'essaie un petit peu de changer. Voilà, je vais vous montrer un peu, j'ai commencé à faire des petites animations, par exemple là sur Final Cut. Vous voyez, il y a par exemple un petit pouce, bon j'ai pas fini de faire l'animation mais j'ai envie de voilà, faire ce style de petits trucs, par exemple pour like, voilà, ça va s'afficher, vous allez voir maintenant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plutôt stylé. Et je ferai des petits trucs comme ça, par exemple pour les boutons s'abonner, etc. Parce que d'habitude j'utilise toujours un truc que j'ai sur un fond vert, vous savez c'est celui-là, voilà. Voilà, normalement j'utilise ce bouton là et au fait bah, je l'ai pris sur internet sur un fond vert si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs je vous mettrai le lien en description, mais voilà, je me suis dit que ça serait plutôt cool de faire ses propres animations, donc dis-moi ce que vous en pensez. Bon voilà, en tout cas c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes. Voilà, on va se mettre un objectif à peu près 1000 likes sur cette vidéo, je sais pas si c'est possible mais franchement je compte sur vous, on va y arriver. Et d'ailleurs si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'essaie d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin 2018, je sais pas si c'est possible mais j'espère, et avec votre soutien on y arrivera. Du coup on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à la prochaine, ciao.